Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais parler de la nuisance sonore dans les églises, source de maladie. Nuisance sonore dans des églises, source de maladie. Alors, vous savez, euh, logiquement, on va dans des églises et autres pour écouter la parole de Dieu, mais l'église doit également contribuer au bien-être physique de l'homme. Malheureusement, lorsqu'on sort des fêtes ou bien des cultes, on rentre avec des sifflements d'oreilles. On a tellement mal à l'oreille à cause de ce que les musiciens chrétiens pensant bien faire, on se retrouve avec des notes musicales indéchiffrables, des tintamars qui font à ce que souvent c'est difficile de déchiffrer ou bien de comprendre le message véhiculé. Aujourd'hui, les scientifiques ont démontré clairement que lorsqu'on est exposé à une musique ou bien soit à un son qui est déjà autour de 100 à 120 décibels, cela ouvre des portes, on va avoir des acouphènes, des bourdonnements d'oreilles et ça peut même créer même un traumatisme auditif. Malheureusement, au lieu que être chrétien, c'est faire la promotion de la vie, de la paix. Mais c'est comme si aujourd'hui, nos églises et autres sont devenues un lieu où celui qui est hyper tendu, celui qui est stressé, ne peut plus aller dans ces églises-là. Pourquoi? Parce que s'il va dans ces églises, il rentre encore plus malade. Être chrétien n'est pas de suicide intellectuel. Mais il est important pour nous aujourd'hui de revoir notre manière de faire de la musique dans nos différentes églises. Vous allez constater que soit on a un bâtiment de 4 mètres sur 10, mais rempli de ces baffes-là où on ne peut même pas écouter ce que les uns et les autres disent. Est-ce que vous savez que lorsque on est dans un environnement où il y a assez de bruit, où il y a assez de stress et de colère, il y a des réactions chimiques qui vont contribuer à la formation de l'acide chlorhydrique. Et lorsqu'il y a une forte production de l'acide chlorhydrique chez certaines personnes, ça peut créer des gastrites, de l'ulcère gastrite et que sais-je encore. Qui dit que forcément il faut augmenter le volume pour que Dieu nous écoute? C'est ce qui fait à ce que parfois il y a des gens qui n'aiment pas même aller à l'église parce que il dit mais quand ils partent, et surtout regardez un peu nos papas, les parents âgés, c'est difficile pour eux. Nous devons penser également au bien-être des fidèles. Nous devons faire de la musique soft, de la musique douce. Mais en fait, qui dit que forcément il faut augmenter le volume pour qu'on sente que Dieu est là au sein du culte? Je ne pense pas. Que notre musique, et on dit que même la musique c'est l'art de combiner les sons afin que cela puisse être agréable à l'oreille. C'est différent du bruit. Arrêtons de contribuer à créer des malades dans nos églises à travers nos musiques. Mais aussi, l'église est aussi interpellée à former des professionnels dans le domaine de la musique, mais également dans le domaine du son. Parce qu'il est difficile aujourd'hui. C'est des petites choses que souvent nous négligeons et qui peuvent aussi empêcher aux gens d'aller dans nos églises. Il n'y a pas de professionnalisme. Nos musiques deviennent source de maladies, empêchent le bien-être. Et je voudrais vraiment insister dessus. Que faisons-nous concrètement pour cela?
au lieu de faire une musique professionnelle où on respecte vraiment les normes et tout le reste, ce n'est que des brouhaha, ce n'est que des tintamarres. On n'arrive plus à comprendre. C'est-à-dire que chacun joue ce qu'il veut. On saute. Pensons également au bien-être de certaines personnes qui sont au milieu de nous. Chacun de nous est interpellé. Tu n'es pas obligé forcément d'augmenter le son. Ce n'est pas de la concurrence. Et nous sommes vraiment interpellés pour que nos musiques, nos chants puissent contribuer au bien-être des chrétiens. Parce que imaginez que même la plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont déjà malades. Beaucoup sont hypertendus, d'autres sont diabétiques, d'autres sont souvent stressés avec des kilos émotionnels. Ils ont besoin aussi de la quiétude, ils ont besoin aussi de la tranquillité, avoir un environnement de paix, de quiétude. Ne contribuons pas également à créer des mourants ambulants, des potentiels malades dans nos églises. Contribuons plutôt au bien-être des uns et des autres au sein de nos églises. C'est important. Voici ce que j'ai voulu communiquer à chacun de nous pour dire que nos chants et nos musiques, les sons dans les églises doivent contribuer plutôt au bien-être, à la santé et pas source de maladies et de problèmes. Merci à tout le monde.